Vous avez cité particulièrement le secteur de l'énergie. Comment l'ambition de l'Égypte de devenir un hub gazier régional a encouragé la France à, disons, renforcer son partenariat avec l'Égypte dans ce domaine? Depuis 3-4 ans, l'Égypte, effectivement, a beaucoup développé l'exploitation de ses ressources gazières, en particulier ses ressources qui se trouvent au large de ses côtes en Méditerranée orientale. L'Égypte a aussi cette ambition de devenir un pôle régional de transformation du gaz liquide en gaz naturel pour l'exportation. Pardon, transformation du gaz naturel en gaz liquide pour l'exportation et à destination du marché européen. Et effectivement, nos entreprises sont très intéressées. Une grande entreprise française, qui est un des leaders mondiaux du domaine de l'énergie, Total, va investir dans les recherches et dans la production de gaz au nord des côtes de l'Égypte. Et puis aussi, et je tiens à saluer cette initiative, l'Égypte a décidé de mettre sur pied une organisation de coopération régionale dans le domaine de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'EastMed Gas Forum. Et le gouvernement égyptien a proposé à la France de rejoindre cet EastMed Gas Forum, ce forum du gaz de Méditerranée orientale. Et la France en est membre depuis le 1er janvier de cette année. Et c'est, je crois, une initiative très, très intéressante et très utile de l'Égypte. Puisqu'on parle de la coopération économique entre les deux pays, on doit citer la visite de M. le maire qu'on attend ici en Égypte bientôt. Quels seront les points sur la tête de l'agenda de cette visite? Notre ministre de l'économie et des finances, qui est également ministre chargé de la relance, c'est-à-dire de la relance de l'économie française dans le contexte du Covid, viendra en Égypte dans les quelques semaines qui viennent, probablement dans le courant du mois de juin. Il vient avec plusieurs objectifs, en particulier celui de renforcer la présence des entreprises françaises ici. Il vient aussi parce que c'est quelque chose qui avait été décidé par les deux présidents. La France veut contribuer au financement des grands projets qui sont nécessaires au développement de l'Égypte. Je pense en particulier aux projets dans le domaine des transports, aux projets dans le domaine de l'eau, aux projets dans le domaine effectivement de l'assainissement et de la distribution d'eau, dans le domaine de l'énergie. Et sur tous ces projets, Monsieur le maire viendra ici avec des propositions de financement pour faire en sorte que nos entreprises puissent contribuer à la réalisation de ces projets. Un aspect culturel, un peu, de la coopération bilatérale, c'est la Startup Competition, l'initiative adoptée par l'ambassade de France pour encourager l'innovation en Égypte. Quel est le rôle de cette initiative dans le renforcement des liens culturels et des liens de façon générale dans ce domaine entre les deux pays? Nous constatons, et c'est une évolution très favorable, très positive, qu'il y a ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire tout un environnement d'entreprises, de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-up qui se développent de manière extrêmement rapide en Égypte. Et l'Égypte est en train de devenir un pays d'innovation, en particulier dans le domaine de l'économie digitale. Et depuis que je suis en Égypte, depuis ces dernières années, j'ai constaté la rapidité des projets et du développement de tout ce système de start-up et de développement de l'économie digitale. La France veut évidemment établir des liens avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs et nous avons fait justement du renforcement de la coopération entre la France et l'Égypte dans le domaine de l'économie digitale une de nos priorités. Ce concours que vous évoquez, le concours de start-up, y a contribué. Et nous voulons aussi, et c'est très important pour la France, je crois que c'est important aussi pour l'Égypte, développer nos relations dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est le nouvel horizon technologique des années qui viennent. Et dans le domaine en particulier de l'intelligence artificielle appliquée à la santé, dans le domaine de l'éducation où les potentialités sont immenses, dans le domaine de la cybersécurité où nos entreprises doivent se protéger, la coopération entre la France et l'Égypte dans le domaine de l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup dans ces secteurs que je viens de citer. C'est une priorité aussi que nous avons mise au cœur de notre relation. Puisqu'on vit dans le contexte de Covid, bien sûr, la situation créée par le Covid a affecté d'une façon ou d'une autre les relations bilatérales. Comment est-ce que cette situation a affecté les projets communs entre les deux pays, le rythme des relations bilatérales? Il faut effectivement constater qu'avec
l'épidémie du Covid, avec les mesures qui ont été prises en matière de confinement, de mesures de protection sanitaire, celles qui ont été mises en œuvre en France depuis le printemps 2020, celles mises en œuvre en Égypte, il y a eu un ralentissement des contacts. Le fait que beaucoup de réunions se sont plutôt déroulées sur des plateformes numériques, que les échanges de délégations ont dû tenir compte de ce contexte sanitaire et se sont donc espacés. Dans le domaine culturel aussi, les échanges se sont ralentis, tout simplement à raison du contexte sanitaire. Il faut aujourd'hui se projeter dans l'après. Et puis, pour les prochains mois, une fois que, espérons-le, nous aurons pu vaincre le Covid, mettre fin à cette pandémie, alors il faut effectivement reprendre et même, comment dirais-je, réinvestir encore davantage dans cette relation. C'est notamment le cas dans le domaine culturel, qui est peut-être le domaine qui a le plus souffert de cette distanciation des contacts du fait de la crise sanitaire. Notre priorité, dès la rentrée 2021, dès le mois de septembre, à mesure que les stratégies vaccinales se mettront en place dans nos deux pays, produiront des effets positifs, c'est effectivement de réintensifier nos échanges culturels qui ont beaucoup souffert de ce contexte, hélas défavorable. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici à l'ambassade et de nous avoir donné de votre temps. Merci beaucoup, Angie, merci beaucoup à Extra News.